Majestic, ma mère. Ok. Contrast crew. Ici en direct de Radio Rapnet avec le crew Cocas Prod. Donc voilà, Majestic, PIB, Frangin, accompagné de la famille. Donc en gros les gars, moi ce que je voulais vous demander, c'était de vous présenter un peu. Donc on va commencer par PIB. Ah ouais, PIB, MC Sonégien, Ouais. 19 balais. On est hâte pour faire monter le niveau sans être prétentieux. On suit le move comme tous les rappeurs français. On fait pas de genre, y a pas de blabla, y a pas de chichi, on fait ça bien. Et en gros, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça quoi? Il a donné l'idée de faire un Jack au casse-croûte pour notre dréré. Martin, on le répète toujours, on le répétera tant qu'on sera en vie. On rappe pour ce dréré qui est parti trop tôt, qui a fait le mauvais choix, mais au Selem, on continue pour lui. Le flambeau il se passe. Majestic, mon sauce, il est là. Il y a encore des drérés, ils font pas partie du crew, mais ils sont là, ils appuient. Tout ça, ils même à la caméra, ils nous aident bien. On enregistre bien, c'est ça le truc Radio Rapnet. Normal. Mais pour mieux vous connaître, donc on va demander à Majestic de nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce crew et qu'est-ce qui vous a encouragé un peu, si la famille ou les potos ont participé, tu vois. Majestic, MC Sonégien, 18 piges aussi. Alors bah voilà, le crew il s'est lancé donc comme a dit mon sauce PIB là sur le décès de Nasihab Martin. Ouais, derrière il y a la famille, pas de musiciens, donc voilà, tout petit baigné dans la musique. C'est bon ça. On va dire que c'est comme ça que ça a commencé. Puis voilà, j'ai suivi le truc, le move, on a suivi l'ambiance. On a eu l'écran ici déjà un peu plus, quand on était tout petit j'écoutais déjà un peu plus de Mera Tswani, on écoutait un peu plus du côté de Charleroi aussi, du KLM, quand j'étais un peu plus petit. Voilà, j'ai suivi le truc, puis j'écrivais en secret dans ma chambre à l'époque où lui il avait son crew avec Cocas, Allah yarahmou. À ce moment-là c'était clandestin avec Alexir, 10-20 de Bruxelles aussi, mon sahab, il est là. Puis voilà, Martin est parti. Moi j'écrivais en secret, quelques semaines avant sa mort il a crié que j'écrivais en secret, il m'a dit de continuer. Puis bam, je veux dire je me suis lancé dedans quoi, grâce à Radio Rapnet. Voilà, Donc, en gros c'est un kiff quoi. c'est un kiff. C'est un kiff mais avant tout Voilà. ça a commencé avec un pote à vous et voilà quoi, le chemin a continué sans lui. C'est ça. Donc maintenant vous avez des projets en avant, je sais pas moi. Ici on a posé sur quelques mixtapes, également un mixtape Radio Rapnet efficace. Elle sort bientôt, Ça sort bientôt, vous inquiétez pas. Des événements, PIB, est-ce que vous pouvez nous dire un concert hors nu qui s'appelait Rapocalypse. On était là, il y avait des têtes comme la Selecta, Fakir, James Zino, qui nous a fait croquer une scène comme ça. Ça nous permet de voir le niveau, de se situer dans le move quoi. On a eu des scènes aussi, mais... Donc le rap c'est une question de niveau quoi. Ouais, c'est une question de niveau, ça se prépare, ça se travaille, c'est ton pain du quotidien quoi. Tu peux pas rapper bien si t'aimes pas quoi. Voilà, si tu peaufines pas, si tu kiffes pas, travailler derrière tes textes, oublie, tu vois. Voilà, Et chacun surtout aussi, il y a du vécu, il faut avoir du fin. C'est pas pour dire, mais il faut avoir du vécu. Tu racontes pas n'importe quoi, t'as une story à raconter. Parce que ceux qui racontent des trucs qu'ils ont pas fait, c'est des wack MC, je suis désolé. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, t'as ta story, puis tu tournes un peu ta story comme tu veux. Et puis voilà, t'avances, tu prends exemple aussi sur des gens. Il y a des gens qui m'inspirent. Voilà, moi, il n'y a pas que des rappeurs belges. Voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous avez des featuring de rêve, je sais pas moi. Bien sûr, on a tous un petit... Allez, rêvons un peu, imaginons, est-ce qu'il y a un featuring que vous rêveriez, quoi, vraiment le featuring de l'amour, quoi, par exemple, Rof, Booba, on va dire mon je sais pas featuring de la moi. mort. Un bon featuring, non, désolé, c'est pas Hero H2F. Moi, dans ma tête, j'ai mon petit Furax Barbarossa et mon Hakim. Qui écrivent un peu hardcore comme des fois je le pense, mais toujours en restant sensé, c'est ça que j'aime bien. Donc pour PIB, ce serait quoi ton featuring de l'amour quoi? Franchement, moi, j'écoute de tout, j'ai pas une influence spécialement, donc je veux dire au kiff, tu vois. Mais si aujourd'hui t'avais les moyens d'inviter un gros gars quoi, pour un gros gars, ben, je ramène Gizmo direct. Je ramène Gizmo parce que c'est un tueur. Nouvelle génération, donc tu vas la génération, on reste là. Voilà, on a suivi les grands comme Ayam, Troisième œil. Ils nous ont inspirés. Mais pour le moment, un que je voudrais vraiment, c'est
Easy Ouzo. C'est bien, ça. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Vous préparez des projets? Ici, comme je disais tantôt, on a eu l'occasion de poser sur la mixtape de Temera aussi. Ouais, mais des projets solo, quoi, je veux dire. Des projets Caucase Prod, est-ce que. Là, on taffe on va dire en scred, parce qu'on n'aime pas trop ébruiter ça. On va dire on taffe quand on a le temps, parce que voilà, il y a la school, il y a la famille, il y a les amis à côté. Mais quand on a bien le temps, ça taffe. Ici, on essaie de concrétiser un peu le truc pour sortir la petite mixtape. La première, ce sera qui va s'appeler Caucase Pro. La première, ça va être ça. Pour le Mamen Caucase qui est parti trop tôt. Et donc voilà, et on peut dire aussi merci, je pense, à des bons scraps qui sont derrière, qui nous soutiennent, qui nous disent de pas lâcher parce qu'ils disent qu'on a du potentiel. Comme qui? Comme il y a, enfin voilà, tout ça, il y a la cam qui est souvent là pour nous soutenir. Genre du Temera, donc Melfiano, il est souvent là aussi pour nous. Des bons potes de l'école, des super bons potes de l'école que je vais dédicacer tout de suite. En gros, il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent. Donc vous n'êtes pas tout seul dans le mouvement, quoi, ça va. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, quoi? Je vais appeler le pistache. Pour l'avenir, ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est la réussite. Longue vie à Caucase Prod. Et franchement, avec un petit brin de chance, tout peut tourner vite. Ah ouais. Donc maintenant, voilà, nous on se prend pas la tête, on fait nos bails. Voilà, il y a, comme on a dit, la mixtape Radio Rapnet qui arrive, ça c'est notre truc, c'est notre priorité pour le moment, parce qu'on veut mener à bien ce projet. C'est tout ça et c'est la famille qui nous a fait croquer, on veut mener à bien ce projet. Et après on passera à la Caucase Pro, ce sera secondaire et on aura tout le temps de bien taffer. On taffe en scred comme on dit, on taffe en scred, on n'écoute pas comme ça quand ça vient, bam, et faites boule de neige, ça fait mal et on fait croquer à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Et donc des gens que vous tenez particulièrement à dédicacer ou à prévenir qui restent sur écoute pour vos projets, donc je sais pas. En tout cas, dédicacer LKC surtout, parce que LKC, petit de notre âge, on n'est pas comme ils disent eux, on est les petits du rap belge, et ça à nous bientôt, Inch'Allah, de reprendre le flambeau. Moi je pense pas qu'il y ait des petits ou des grands dans le rap, parce que tu vois bien en France, il y a des gamins de 12 ans, ils rappent mieux que le plus grand rappeur de chez nous, donc on va pas dire que le rap, je pense quoi, donc est-ce que vous avez des bâtons dans les roues, c'est quoi qui vous empêche d'avancer? Il n'y a rien qui nous empêche d'avancer. Parce que moi j'ai regardé vos clips, vos freestyles, je trouve ça parfait, donc qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Ce qui nous empêche d'avancer pour le moment, c'est même pas ce qui nous empêche, c'est notre priorité pour le moment, c'est finir l'école. Parce que l'école c'est important, et ça c'est la priorité numéro 1 qui nous empêche souvent d'aller. Donc s'il y a un conseil que vous devriez donner aux plus petits que vous, allez à l'école direct, finissez ce que vous avez à faire, on vous laissera quand même tranquille plus tard, vous avez un diplôme, elle sera bien, La vie est longue, on a le temps. Si tu la prends du bon côté, la vie elle est longue, tu as le temps de faire tes projets à la bien, va à l'école. Écoute les darons ils ont une grande place dans la vie, tu les écoutes et ça va te faire que du bien, que du positif. Voilà, on a eu les bons conseils pour pouvoir faire du rap et bonne année 2013, même si on est le 17 janvier 2018, c'est pas encore fini, on passe dans une nouvelle ère, donc il y aura un tournant cette année. On a prédit la fin du monde. Non, mais il y aura un tournant. Des dédicaces à faire à des amis, de la famille, dédicaces à des meufs, je sais pas. À ma chérie, Marie, qui passe. Je prends tout le monde, il n'y a pas de souci. On est là, petite dédicace à ma chérie. Et encore, il y a les potes de l'école, je pense à des Nako, aux gens qui vous soutiennent, qui sont toujours derrière nous en dos. Une dédicace aux 7000 Zoud Nursing. Parce que eux, ils bougent leurs fesses pour venir nous voir en concert. Parce qu'ils n'ont pas lâché le move. Ils savent que les deux scrabs ils sont là en taf pour un frère qui est parti trop tôt, qui était aussi à l'école avec nous. Et eux ils suivent le move et franchement ça c'est respect. Donc respect à Val, Nako, La Mèche, tous ceux qui sont derrière, Lucas. Et dédicace aussi à Maïla aussi. Donc voilà, Soraya, bam, j'affiche, je suis là. C'est frais. C'est frais mon pote. Aïe, c'est officiel. Radio Rapnet les gars, Radio Rapnet. Radio Rapnet.